Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce mardi, jeunesse, nous aurons comme orateur le frère Andy Chibangu. Bonjour, c'est moi le frère Andy Chibangu, l'un des fils spirituels de l'apôtre Yves Nathan Kassoum. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous puissions encore nous rencontrer, nous puissions être en contact à travers cette plateforme, celui qui arrose. Voilà pourquoi j'en profite aussi pour remercier les visionnaires de cette plateforme, à la personne de mon père spirituel, l'apôtre Yves Nathan Kassoum, pour cette initiative qui permet aux talents de s'exprimer. Je te remercie toi aussi qui es connecté avec moi. J'aimerais qu'on fasse une prière avant de commencer. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. El Shaddai, nous laissons tout entre tes saintes mains. Il est dit dans ta parole que vous serez enseignés par mon esprit. Parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, au 9e verset. Il est dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre exhortation portera sur les mystères de l'arbre de vie et du pain de vie. Les mystères de l'arbre de vie et du pain de vie. Là où nous venons de lire, on nous parle de comment est-ce que Dieu avait créé le monde. Et en créant le monde, il avait mis au milieu du jardin. Au milieu du jardin, il a mis l'arbre de vie et il a mis aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si nous cheminons, nous allons au verset 3, à partir même de la conversation d'Ève et le diable, nous constaterons que Dieu avait interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourtant, à l'arbre de vie, Dieu n'avait rien donné comme instruction. Il n'avait pas interdit à l'homme de toucher à l'arbre de la connaissance et du bien et l'arbre de vie, mais il a interdit à l'homme à toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça pourquoi? Ça nous révèle qu'on peut avoir une richesse à côté de nous, mais si nous ne connaissons pas son utilité, il nous sera vraiment impossible de bénéficier de cette richesse. C'est comme ça aussi, il ne venait même pas à l'esprit d'Adam et Ève de toucher à l'arbre de vie. Alors, le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, les deux là ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le même jour où ils ont été chassés, parce que la Bible nous dit: chassons l'homme, l'homme est devenu comme nous, mettons-les dehors, de peur qu'il touche à l'arbre de vie et qu'il obtienne la vie éternelle. Et c'était ça, l'homme fut chassé, l'homme et la femme furent chassés pour ne pas toucher à l'arbre de vie. Voilà pourquoi le malheur était entré au monde. Il y avait la calamité partout. Il y avait même eu la première mort parce que Caïn avait tué son frère. L'homme était sous même la domination du diable. Voilà pourquoi il fallait une chose. Il fallait que Dieu fasse quelque chose. Et gloire à Dieu, à partir de l'arrivée de Jésus, Dieu avait tout changé. Et la Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 5 verset 32e. Alors là, c'est la conversation de Jésus et ses disciples. On lui dit, et la foule même, parmi ceux qui parlaient avec Jésus, il y avait aussi ceux de la foule. Il leur dit ceci, et ils lui dirent: nos pères ont mangé la manne, comme la Bible dit, il est écrit que il leur a donné le pain du monde et le pain du ciel. Jésus a dit: Moïse n'a pas donné
ne leur avait pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel, car le pain du ciel vient pour sauver le monde. C'est ça un peu. Alors, Jésus, si nous cheminons encore au verset 35e, il dit, je suis le vrai pain de vie. Celui qui me mangera, celui qui croit en moi n'aura jamais soif et n'aura jamais faim. Donc celui qui croira seulement n'aura plus jamais soif et n'aura plus jamais faim. En d'autres termes, il va combler ses désirs en tant que pain de vie. Rien qu'en croyant en lui, on n'aura plus jamais soif, on n'aura plus jamais faim. Voilà pourquoi il est important de savoir que l'arrivée de Jésus, c'était une merveille pour les hommes. Parce que les hommes avaient besoin d'un réconfort. Les hommes, après ce qu'ils avaient fait, après ce qu'ils avaient, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en lui il y a la royauté du Christ, en lui il y a la puissance du Christ, il y a tout du Christ. Lorsque nous mangeons la chair du Christ, il nous donne sa royauté, il nous donne son autorité, il dépouille même l'ennemi. Voilà pourquoi au départ au jardin d'Éden, le diable avait le contrôle sur l'homme. Mais grâce à Christ, grâce à sa chair, le diable ne peut plus nous contrôler. La puissance de l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Voilà pourquoi dans Luc 10, 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans les riens, il y a tout. Dans les riens, il y a la pauvreté. Dans les riens, il y a la maladie. Dans les riens, là, il y a tout ce qui peut nuire à la vie de l'homme. Dans les riens, il y a la mort. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, ne t'en fais pas. Je te dis, ma soeur, ne t'en fais pas. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Donc tu as cette royauté que Adam et Ève avaient perdue. Dieu te l'a redonnée. Et il ne te l'a pas redonné en vain. C'est pour que tu domines l'ennemi. C'est pas pour que tu te laisses dominer par lui, mais pour que toi, tu les domines. Il est vraiment important de reconnaître cette autorité. Il est vraiment important de reconnaître la merveille de Dieu en nous. Voilà pourquoi Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oui, la gloire ne suit que celui qui a la royauté. Et comme la royauté de Christ est en lui, il reconnaissait en lui qu'il y avait la royauté de Christ. Voilà pourquoi il avait dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oui, la gloire ne suit pas tout le monde. La gloire suit celui qui a la royauté, celui qui possède cette royauté. Et Christ n'était pas venu en vain, il était venu nous donner notre royauté que le diable avait arrachée, que le diable nous avait prise. Voilà pourquoi il est important pour nous de le savoir. Et il nous est demandé une chose. Il nous est demandé une chose. La chose en question est la suivante. Il nous est dit, ça c'est Paul qui le dit, il a dit que nous devrions quitter la table des démons. Quitter la table des démons. Car dans 1 Corinthiens 10, 21, il a dit quitter la table des démons. La table des démons c'est quoi? La table des démons c'est la rancune. Ce sont tout ce qui a trait à la chair, entre autres la rancune, entre autres la méchanceté, entre autres la colère, entre autres, donc tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui a trait à la chair, toutes ces choses-là sont des aliments servis à la table des démons. Voilà pourquoi il nous est demandé d'abandonner toutes ces choses. Le pain de vie est un pain tellement sacré qui ne demande pas que l'on puisse le mélanger à n'importe quoi. Voilà pourquoi nous qui avons la possibilité de toucher au pain de vie, de goûter au pain de vie ou de nous approcher du pain de vie, quittons seulement la table des démons. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Le
pain de vie est là pour nous, pour notre bien, pour nous faire du bien, pour nous amener la royauté, pour nous redonner la royauté, pour faire en sorte que nous ayons la vie éternelle qu'on avait perdue. Mais seulement, nous devons éviter de manger à la table des démons. Que le Dieu de l'apôtre Yves vous bénisse. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.